Bon, ici, on va commencer nos études de cas. OK? On va commencer par le tunnel carpien, celui qu'on voit le plus souvent dans la pratique. Hein? Bon, ici, les symptômes et les signes cliniques. Vous avez des tableaux. Ça, j'ai pris ça dans le Electromyographie and Neuromuscular Disorder de Preston et Shapiro. Alors, on a ici qui suggère Highly Suggestive of Carpal Tunnel Syndrome. Okay? On a des paresthésies nocturnes, puis le patient, ça le réveille. Hein? Nocturnal paresthesia, awakening patient from sleep. Okay? Ensuite, shaking or ringing in the hand. Hein? Le patient va bouger ses mains, puis il va sentir il va avoir des drôles de sensations dans les mains. Il va bouger ses mains. Ensuite, on a ici des douleurs, pain and paresthesia associated with driving, holding a phone, a book or newspaper. Quand le patient tient des choses. Disturbance of digit 1, 2, 3 and 4. Donc, le pouce, l'index, le majeur, la moitié de l'annulaire. Les paresthésies sont dans les doigts. OK? Non pas dans la paume, non pas sur le muscle APB, ils sont dans les doigts. Il y a des weakness and wasting of the thinner eminence. Quand c'est plus grave, là, ben, l'éminence ténare, il va avoir des atrophies. Et puis, la manœuvre de Phalène va reproduire les symptômes. Vous avez toutes ça, les manœuvres, et c'était dans Fournier. Sur le fichier là, des mononeuropathies, là, des membres supérieurs puis inférieurs. Hein? Donc, ce qui pourrait suggérer un tunnel carpien, ici, bon, dans la main, le poignet, des fois aussi, il va avoir dans l'avant-bras, des fois le patient va même se plaindre que son épaule, hein, c'est comme tout le bras qu'il va dire, mais c'est surtout dans la main. Ce qui est inconsistant avec le tunnel carpien, c'est des douleurs au cou. Parce que c'est dans le poignet, c'est pas dans le cou. Ensuite de ça, ici, quand on parle des paresthésies qui sont associées avec, conduire la voiture et tout, là, parfois, le patient, il va dire qu'il pense que c'est dans tous les doigts. OK? Donc, ça peut suggérer aussi. Moi, je suggère, quand le patient dit c'est dans tous ses doigts, de faire un lunaire avec un segment hein, au niveau du coude. Ensuite, on a ce qui est inconsistant avec un tunnel carpien, des paresthésies qui irradient du cou jusque dans les épaules, jusque dans la main. Ensuite, pour les doigts, pour les problèmes dans les doigts, là, les disturbances, sensory disturbance, okay, les déficits sensitifs, ce qui peut aussi suggérer un tunnel carpien, c'est le patient, il sera pas sûr quel doigt. D'accord? Et puis, ce qui est inconsistant avec le tunnel carpien, ici, c'est des paresthésies, là, sur l'éminence ténor. Paresthésie, là, sur l'APB. Ça, c'est pas tunnel carpien. Ensuite, les faiblesses. OK? Le patient peut avoir, il va dire des fois qu'il perd de la dextérité. D'accord? Et puis, ce qui est inconsistant avec tunnel carpien, c'est perte ou faiblesse dans les muscles hypoténars. Donc, sur où ce qu'on vérifie, là, pour l'ulnaire, hein, les hypoténars. La flexion du pouce. OK? S'il y a des problèmes de flexion du pouce, c'est pas un tunnel carpien. S'il y a des problèmes avec la pronation, ce n'est pas un tunnel carpien. Et s'il y a des problèmes avec la flexion et l'extension au niveau du coude. Okay? Puis la manœuvre de Phalène, ça c'est quand on met les mains là, ensemble, là, hein, puis on fait plier le poignet à 90 degrés, là, c'est dans les notes de Fournier. Puis, ce qui peut être consistant aussi avec le tunnel carpien, c'est le signe de Tinel. Et puis, ce qui est inconsistant, c'est les réflexes
bicipital et tricipital qui sont abolis. OK? Ça, c'est pas consistant. Ensuite, attendez un peu, là, faut que j'aille page 2. OK. Les études recommandées selon Shapiro, là, c'est un petit peu embrouillé ici. Je pourrais essayer d'en faire un autre. Mais on fait médian moteur, hein, sur les deux côtés, là, à l'adducteur, l'APB. On fait lunaire. On fait médian et unaire onde F. Médian sensitif, on enregistre sur les doigts 2 et 3. Stimulation poignet. Donc, un antidromique. Hein. Unaire sensitif antidromique avec recueil au 5e doigt. On peut faire le radial sensitif. OK? On enregistre là au niveau du snuff box, là, la tabatière en français que ça s'appelle. OK? Vous avez ça dans vos notes de cours. Et puis, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire comme de base. On peut aussi faire la comparaison sur le médian unaire, là, avec l'étude palmaire. Hein? On peut faire ça aussi. Je vais juste l'agrandir, ma page ici, si je suis capable de l'agrandir. Bon, attendez, il va falloir que j'arrête mon chose pour l'agrandir. Ici, on a une autre façon aussi, là. Donc ça, c'est bon. Si on fait le médian unaire, les comparaisons, ça, je vous ai déjà montré ça, là, c'est la méthode, vous avez les palmaires, OK? Médian unaire, qu'on va faire, on enregistre au niveau du poignet, puis on stimule à 8 cm. Okay? On a aussi l'autre étude dans laquelle on stimule le nerf médian au poignet et le nerf unaire au poignet. On enregistre au 4e doigt. Avec ici, vous avez une distance de 11 à 13. Donc, si on prend 11 médian, 11 unaire, hein, on essaye de faire la même chose. Et puis, la différence ici, significative, ça va être plus que 0.5. Okay. Et puis, il y a une autre méthode ici, là. Celle-là, je ne l'ai jamais vraiment utilisée, là. C'est surtout les deux premières ici qu'on utilise. Donc, ce que vous avez ici, vous pouvez aussi faire stimuler là, le nerf médian là, au poignet. On fait un enregistrement ici sur le doigt. Okay? Puis, ça s'appelle le inching. Okay? Ici, ils vont mesurer, là, puis à tous les centimètres, on fait une stimulation. Puis, on enregistre ici la réponse sensitive. On peut faire la même chose avec le moteur si on met le G1 ici sur notre APB. Okay? Fait qu'on voit ici, ça saute, là, hein, entre ici, là. Donc, fait que, entre, vous avez 0, là, ici, moins 2, c'est plus là, c'est plus là, c'est plus là. Puis là, c'est ici, là. On a la différence. C'est une autre méthode. C'est rare qu'on fait ça parce que ça prend du temps, puis c'est ça. Des fois, c'est un petit peu plus une perte de temps qu'autre chose. Mais quand on a le temps, il y a des médecins qui vont le demander. Là, je vais juste essayer de mettre ça un peu plus petit. Bon. Les fameux résultats. Quand on analyse des résultats, faut pas être pressé. OK? Là, on va regarder ici, là. Vous avez NL. C'est les valeurs normales. OK? Valeurs normales. Valeur normale et valeur normale. En bas ici, vous avez un tableau. Bon, ça s'en va juste à faire. OK. Bon. M pour moteur, S pour sensory, RT pour droite, right, left, NL normal, NR pas de réponse, no response, APB, abducteur pollicis brevis, ADM. Avant de commencer une analyse, avant de commencer n'importe quoi, regardez dans vos tableaux qu'est-ce que les abréviations veulent dire. Parce que si vous voulez parler d'un unaire, d'un médian, d'un muscle, il faut savoir où ce qu'il est sur le tableau. Fait que vous prenez votre temps,
puis vous regardez. Donc, le nerf stimulé, le médian. L'endroit où ce qui a été stimulé, stimulation site, au poignet, puis au niveau du coude, dans la fosse antécubitale. OK? C'est pas compliqué, là. Stimulation site, wrist, antécubitale, recording site, APB, APB. Pour l'ulnaire, poignet, sous le coude, au-dessus du coude, avec le recueil ADM, ADM, ADM. OK? Donc, on va commencer par nos moteurs. Alors, mon médian, stimulation distale. Côté droit, on a 3.4. Côté gauche, on a 8.6. Puis ça, c'est des amplitudes. OK? On a une amplitude de 3.4 à droite et de 8.6 millivolts, parce que c'est moteur. À gauche, on a 8.6. Les valeurs normales, ça doit être plus que 4 millivolts. Donc, le côté droit ici, il est en dessous des valeurs normales. Quand on stimule au coude, c'est la même affaire. Il est encore un petit peu plus petit même. OK? Le côté droit est en bas de 4. C'est pas normal. 4 millivolts. Latence. Tantôt, j'avais dit latence ici, là, excusez, c'est amplitude. Latence. Le côté droite, avec stimulation au poignet, recueil sur le muscle, c'est 10.9 millisecondes. Le côté gauche est de 6.4 millisecondes. Les valeurs normales doivent être plus petites ou égales à 4.4 millisecondes. Donc, le côté droit et le côté gauche sont anormaux. Le côté droit est plus sévère parce qu'il est à 10.9. OK? Ensuite, conduction velocity. Ils ont fait les vitesses de conduction. Eux, ils prennent comme valeur normale pour le médian et l'ulnaire plus grand que ou égal à 49 mètres par seconde. À l'Institut de neurologie à Montréal, ils font ça aussi. Il y en a que c'est 50. Alors, dans le cas de cette étude ici, si vous avez une étude comme ça qui se présente à vous autres, ils vous écrivent la valeur normale. Fait que là, faut pas en inventer une. Elle est là. Donc, la valeur normale pour leur conduction motrice des deux membres supérieurs, c'est 49 ou plus grand. OK? Alors, mon médian, avec le segment, on le sait que le segment, c'est coude-poignet, parce qu'on a vu ça l'année passée. Ma vitesse de conduction, à droite, est de 41 mètres par seconde, et à gauche, elle est de 49 mètres par seconde. Ce qui fait que, à droite, ma vitesse de conduction est anormale. OK? Je vais regarder si je peux le highlighter, là. Donc, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Puis ça, c'est sa limite. Ici. Ensuite, mon onde F. Leur normal, eux, c'est 31 millisecondes. Ils prennent une latence, eux. Ils mesurent pas une vitesse. Ça doit être plus petit ou égal à 31 millisecondes. À droite, on n'a pas de réponse. Fait que c'est pas normal. Puis à gauche, on a 33, c'est trop grand. C'est trop lent, donc c'est pas normal. Si c'est un problème du tunnel carpien, le ulnaire va être normal. Alors, on va aller voir ce qui se passe avec l'ulnaire. Ulnaire moteur, stimulation poignet, recueil au ADN, ils ont fait seulement avec le côté droit. OK? C'est mieux de faire les deux bords, mais ils ont fait le côté droit seulement. Donc, l'amplitude ici, là, je pense que j'ai dit la latence, l'amplitude ici, là, ça doit être plus grand que 6. On a 11.2, c'est normal.
La latence, ça doit être plus petit que 3.3. Ils ont 3 millisecondes, c'est normal. Vitesse de conduction, ils ont fait, là, ils n'ont pas fait le côté gauche, là, parce que probablement que, c'est ça, ils ont juste pris pour acquis que ce serait normal, à cause que, ici, là, c'est, malgré que ça serait mieux de le faire, là. Donc, mes vitesses de conduction doivent être au-dessus de 49 et plus. Pour segment, poignet, sous-coude, 60 et le segment du coude est 61 mètres par seconde, c'est normal. Puis, les ondes F plus petits que 32 ou plus petits que 32, on a 25 millisecondes, c'est normal. Le médian, sensitif, S pour sensitif. L'endroit, ils ont stimulé au poignet, ils ont enregistré sur l'index. Donc, c'est une conduction antidromique. OK? L'amplitude doit être plus grand que 20 microvolts, parce que c'est sensitif. Microvolts. Ils n'ont pas de réponse à droite, puis à gauche, ils ont 8 microvolts. Anormal, anormal. Beaucoup plus sévère. OK? Au point de vue de la latence, avec leur mesure, eux autres, ça doit être plus petit ou égal à 3.5 millisecondes. Ils n'ont pas de réponse à droite, 4.9 à gauche. Anormal. Vitesse de conduction, ils peuvent pas mesurer à droite, hein, parce qu'on n'avait pas de latence. Et puis à gauche, on a 32 mètres par seconde, ce qui est nettement sous 50, ce qui est anormal. Lunaire, on a l'amplitude de 24. Pour être normal, il faut que ce soit plus grand que 17, c'est normal. On a une latence du côté droit de 2.9 millisecondes, qui doit être plus petit que 3.1 millisecondes, c'est normal. La vitesse de conduction est normale. Mon lunaire est normal. Et en fait, le médian mixte D. Ça, c'est au niveau de la paume. La stimulation est à la paume. On enregistre sur le poignet. Donc, c'est orthodromique. Hein? Dans le sens de l'influx nerveux. C'est une stimulation orthodromique. Sur le côté droit, on n'obtient pas de réponse. Sur le côté gauche, on obtient une amplitude de 8 microvolts, ce qui est nettement anormal parce que ça doit être plus grand que 50. Au point de vue des latences, on n'a rien à droite, puis on a 3.8 à gauche, qui est nettement au-dessus de 2.2 millisecondes, donc c'est anormal. Vitesse de conduction, on n'a pas de vitesse de conduction, c'est pas mesurable à droite. On a 27 à gauche, qui est nettement au-dessus de 50, c'est-à-dire en dessous de 50, c'est anormal. Ensuite, on a lunaire, simulation à la paume, enregistrement au niveau du poignet, on a fait le côté gauche seulement. L'amplitude est de 16 microvolts, parce que c'est sensitif, c'est plus grand que 15, c'est normal. Ensuite, ma latence est de 1.7, qui est en dessous de 2.2. C'est normal. Et puis, ma vitesse de conduction est de 61. Ce qui est au-dessus de 50, c'est normal. Ici, la différence, mix difference. On peut pas calculer, OK, parce que j'ai pas de réponse à droite ici, là. Mais eux, ils prennent une différence, là, de 0.3 millisecondes, là, pour une aire, c'est-à-dire, ils ont calculé ici ils ont calculé le côté gauche, OK. 3.8 moins 1.7, ça fait pas 1.1, ça fait 2.1. Ça, 3, ça fait 2.1. Il y a en fait une erreur ici. Ça arrive, OK. Et puis, ben, pour le côté droit, hein, c'est évident, là, on peut pas le mesurer, hein, parce qu'il n'y a rien. Donc, le côté droit, vous comprenez ici, là, ils ont fait la différence lunaire, médian, lunaire. OK? Si faut que ça soit plus petit ou égal à 0.3 millisecondes, la différence pour être normale. Ici, il y a 2.1. OK? 3.8 moins 1.7, hein?
8 moins 7, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. C'est 2.1. Ils sont trompés ici, là. OK? Donc, on a une différence de 2.1 millisecondes, ce qui est vraiment au-dessus de la normale. Alors, sur ce tracé-là, c'est clair, net et précis que c'est un tunnel carpien. Parce que tous les problèmes, toutes les anomalies que l'on rencontre sont au niveau du tunnel carpien. OK? Je vais vous lire ici la présentation clinique. OK? Donc, je vais vous lire en anglais. J'espère que vous allez comprendre mon anglais. A 67-year-old woman was referred for clumsiness, tingling, and pain in both hands of several months' duration. Symptoms were most prominent at night, often awaking her from her sleep, or during hand use such as driving. Examination showed slight wasting of both thinner eminences. Reflexes were normal. Thumb abduction was weak bilaterally. Sensation was slightly reduced over the finger pad of the thumb, index, middle, and ring fingers. There was no tender sign at the wrist on either side. A Fallon's maneuver elicited tingling in the middle finger bilaterally after 30 seconds. The summary: the history of pain and paresthesia in both hands, which was worse at night and provoked by driving, is characteristic of carpal tunnel syndrome. In addition, the examination suggests median neuropathy. Weak thumb abduction suggests dysfunction of the APB, a distally innervated median muscle. Mais cette femme-là, pour la conclusion, c'était un tunnel carpien, ok, donc une neuropathie du médian au niveau du poignet. Et puis, c'est plus sévère à droite, c'est moyennement sévère à gauche. Ok? Donc, ça, c'est ça pour le cas ici.